Sud Radio, le journal des sports. Et à la une de l'actualité sportive de ce dimanche, mon cher Louis, c'est historique en tennis de table. C'est Félix Lebrun qui va jouer sa toute première finale de Grand Smash. Et la toute première de l'histoire du sport français, Maxime, rendez-vous compte. C'est comme si on avait un Français qualifié en finale de Grand Chelem en tennis. Félix Lebrun qui s'est défait de son adversaire Lin Chidong, le numéro 2 mondial, 4-7-2. Pour ne rien gâcher, le tournoi est en Chine où Félix Lebrun a tout simplement fait taire une arène de 10 000 spectateurs hostiles. Ça, c'est la France, monsieur. Mais fair play. Tout de suite, on se réécoute sa balle de match. Ambiance explosive. Exactement, le Montpellierin de 19 ans peut exploser. Il vient de marquer l'histoire du sport français. Il aura l'occasion de le faire un petit peu plus dès aujourd'hui. Félix Lebrun qui attend encore l'identité de son adversaire pour son dernier match. La finale qui se jouera aujourd'hui à midi. Et on sera au rendez-vous. Bonne chance à lui naturellement. Retour cette fois-ci en France avec la Ligue 1 et Marseille, nouveau leader du championnat depuis hier soir. Exactement, Roberto De Zerbi avait demandé à ses joueurs un dernier coup de collier. Eh bien, c'est chose faite, une victoire 3-0 face à Metz. Succès acquis en seconde mi-temps avec des réalisations de Pacquiao, O'Reilly et Guiri. L'occasion de mettre aussi la pression sur Paris et Lyon. Et le technicien Roberto De Zerbi le sait et l'a exprimé au micro de beIN Sport. Aujourd'hui, le classement n'est pas terminé. On verra à la fin de la saison. Les joueurs que j'entraîne, j'ai beaucoup d'affection pour tous. Je ne veux pas dire que l'un est plus fort que l'autre. Des joueurs de qualité et très bien fait pour jouer comme on le veut. Et 5 matchs au programme aujourd'hui. Lyon-Toulouse à 15h, Monaco-Nice, Le Havre-Rennes et Strasbourg-Angers à 17h15. Et puis pour finir, un très beau Lille-PSG à 20h45 pour clôturer cette 7e journée. Et puis c'est un coup dur, mon cher Louis, pour les Bleus. Juste avant la trêve, c'est le joueur Kylian Mbappé qui s'est blessé hier avec le Real Madrid. Une grosse inquiétude sur la présence du capitaine des Bleus à 2 jours du rassemblement de l'équipe de France. La blessure est survenue à 10 minutes de la fin du match contre Villarreal. Victoire largement acquise, 3-1. Mbappé était même buteur. Le Français s'est écroulé après son but en se tenant la cheville. Selon les médecins, il s'agirait d'une légère entorse à la cheville droite. L'équipe de France doit jouer 2 matchs cette trêve contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, probablement sans Kylian Mbappé. Et espérons bien sûr que ce ne soit qu'une entorse légère, en effet, ça a toute son importance. Et puis Sud Radio, la radio du rugby évidemment, avec le très beau succès de Bordeaux-Blaye hier face à Lyon. Victoire remportée 32-20 par les Bordelais, succès clinquant, pas toujours maîtrisé par les hommes de Yannick Bru qui ont dû attendre la fin de rencontre pour tout décanter. Heureusement, l'UBB peut s'en remettre à un homme en ce début de saison, c'est Louis Biel-Biarré, l'ailier international français qui a signé un doublé, évidemment, à vivre en direct sur Sud Radio. Alors que là on part dans le fermé avec Biel-Biarré, attention Biel-Biarré, certes il est dans son camp Biel-Biarré, il passe à Bédiane, 50 mètres, la moitié de l'équipe est à ses trousses, Biel-Biarré, il va marquer, mais c'est incroyable, mais oui Biel-Biarré, encore une démonstration, c'est son seul ballon la seconde période quasiment, et il va les marquer, laisser de la gagne, il a encore une fois accéléré, puis il a encore accéléré, et il a fini par déborder au moins 6 joueurs du Loup. Non mais là c'est terrifiant. Le 4e essai pour l'UBB alors qu'ils sont partis. C'est Simons qui le rattrape. Incroyable, Louis Biel-Biarré. C'est terrifiant. Journée, c'est terrifiant. Très beau début de saison pour l'ailier international. Et puis un dernier match à jouer ce soir entre Bayonne et Toulouse. Coup d'envoi 21h05 à vivre en direct avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby. Et pour rester dans le rugby avec vous, Louis, c'est ce nouveau projet qui fait énormément parler de Super League, la R360. Super League qui nous vient d'Angleterre où l'ex-international Mike Tyndall veut mettre en place un principe de ligue mondiale fermée. Dans le projet initial, le monde serait divisé en 8 franchises et différentes étapes aux 4 coins du globe où les équipes s'affronteraient un petit peu comme en Formule 1 en fait si vous voulez. Un projet qui fait de l'ombre au championnat domestique mais aussi aux équipes nationales et surtout au rugby français avec son championnat si attractif comme nous l'explique Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Ce type de projet nuirait fortement au rugby français, au rugby de club français, donc à la LNR. Le problème c'est qu'il peut être favorable pour d'autres rugby et donc toute la question va être là. Désormais, un projet de type privé, l'Union européenne a ouvert la porte. Et puis aujourd'hui, on a un acteur comme l'Arabie Saoudite qui veut mettre sa patte sur le sport et qui est prêt à mettre beaucoup d'argent. Donc la menace, pour moi, elle existe parce que trouver des financements dans les pays du Golfe, c'est possible. Trouver des clubs des pays de rugby qui auraient intérêt à le faire en dehors de la France, c'est malheureusement possible.
Et le projet a d'ailleurs fait réagir les instances françaises. Florian Grill, président de la fédération, s'est exprimé sans détour dans les colonnes de l'Équipe. On se donnera la possibilité de ne pas sélectionner une joueuse ou un joueur qui rejoindrait ce débat. Vous l'aurez compris, la France a beaucoup à perdre avec ce projet de R360.